Dans la vie, on est défini par les choix qu'on fait, les choix qu'on ne fait pas, et puis les choix qu'on fait parfois trop tard. Et pour les Celtics de Joe Mazzulla, cette saison, sur ces playoffs, ça a été la dernière option, avec des ajustements tactiques qui sont arrivés bien trop tard pour pouvoir renverser les Sixers, qui s'envolent donc pour New York et qui iront affronter les Knicks au prochain tour. Mais nous, on va revenir en images sur tous ces choix qui sont arrivés un peu trop tard pour les Boston Celtics. Alors d'abord, le premier choix, ça a été le 5 de départ. Et il faut bien avouer que quand sur mon écran, à 1h30 du matin, j'ai vu s'afficher Derrick White, Ron Harper Jr., Baylor Scheierman, Jaylen Brown et Luka Garza, j'étais un peu surpris. J'étais un peu surpris parce que ça casse totalement ton spacing et ta protection de cercle. Et du coup, directement, ils ont commencé à attaquer Luka Garza et le drop de mauvaise qualité du côté des Sixers et ils s'en sont très bien sortis. Et le problème d'une telle approche, d'avoir fait un pari risqué comme ça dès le début du match, c'est que tu commences au bout de 7 minutes et tu as déjà 11 points de retard au moment où tu fais rentrer Neemias Queta qui va pouvoir t'apporter un peu plus de stabilité dans ton attaque et ta défense. Alors pourquoi ce choix qui te fait perdre 11 points dès le début du match? J'ai du mal à savoir. L'autre question, c'est pourquoi a-t-on mis autant de temps pour voir arriver Hugo Gonzalez? Hugo Gonzalez qui est sur la saison le joueur qui avait le meilleur plus-minus des Celtics, même si ça peut être anecdotique, mais c'est le joueur qui faisait plus gagner aussi la bataille des possessions. Peut-être un des seuls joueurs capables de défendre sur Tyrese Maxey, mais aussi des ailiers comme Paul George ou bien même Joel Embiid par séquence. Il a apporté beaucoup de bien et beaucoup de chaos dans cette défense des Celtics qui avait besoin justement de ça, de pouvoir créer des pertes de balles, des tirs compliqués et de forcer des décisions pour enfin avoir des contre-attaques. Et pourquoi a-t-on mis autant de temps à enfin le voir arriver sur le parquet alors qu'on avait déjà toutes ces informations en tête sur le niveau qu'il allait pouvoir apporter d'énergie, de playmaking défensif et même de résistance face à différents types de joueurs. Et pourtant, on a dû attendre aussi longtemps que ça pour le voir enfin rentrer sur le terrain. Et c'est grâce à lui et sa présence dans le deuxième quart-temps que les Celtics se sont offert une chance de revenir après avoir été baladés sur tout le premier quart-temps. Les Celtics ont aussi enfin recommencé à jouer beaucoup de pick and roll et à laisser Derrick White initier l'attaque, ce qui leur a permis d'attaquer Andre Drummond, d'attaquer Joel Embiid et d'attaquer la défense de drop. Pourtant, c'est des choses qu'ils ont fait très bien toute la saison et ils ont mis énormément de temps à y retourner. Sur la première partie du match où Boston perd, on a vu beaucoup d'isolation de Jaylen Brown et finalement le comeback est permis lorsque Jaylen Brown est sur le banc et que les Celtics spamment le pick and roll avec Pritchard, Derrick White et Neemias Queta et c'est ça qui leur permet de revenir dans le match. On retrouve encore une fois beaucoup d'actions de Spain pick and roll pour attaquer justement le manque de mobilité de Joel Embiid. Quand on voit la qualité de l'attaque proposée avec Pritchard, Gonzalez et Queta, on se demande pourquoi ils étaient sur le banc au début du match quand on voit les problèmes de spacing que ça a pu créer. Et en plus, au niveau des contre-attaques et de la transition, une fois que tu as une meilleure défense qui est mise en place, forcément de l'autre côté du terrain, ça se passe beaucoup mieux, tu as beaucoup plus de transition et les Celtics ont enfin pu revenir au match et en fait, ils avaient un jeu qui ressemblait beaucoup plus au leur, celui qui l'a été pendant toute la saison régulière. Et il a fallu attendre finalement le deuxième quart-temps d'un Game 7 pour les voir retrouver leur identité face à ces Sixers. Mais pourtant, sur la deuxième mi-temps, on est retourné sur ce qui faisait que les Celtics ne fonctionnaient pas. On est retourné sur beaucoup de tentatives de pull-up, beaucoup d'attaques de 1 contre 1 de Jaylen Brown pour obtenir des tirs compliqués sur soit des flotteurs, soit des pull-ups. Et très vite, les Sixers ont repris de l'avance. Ils ont continué à attaquer un petit peu la structure de Boston et surtout une des mauvaises décisions de Boston, c'était de mettre Jaylen Brown sur Joel Embiid. Alors l'idée de vouloir jouer en small ball, ça a été plutôt intéressant. C'est vrai que d'avoir un ailier qui défend sur Joel Embiid permettait finalement de venir plus contracter la défense. Il y aurait fallu pourtant avoir Neemias Queta en roamer plutôt que Baylor Scheierman et il aurait surtout fallu avoir quelqu'un d'autre que Jaylen Brown face à Joel Embiid. Le problème d'un profil comme Jaylen Brown sur Joel Embiid, c'est qu'il fait beaucoup d'erreurs, il est parfois trop agressif et Joel Embiid l'a vraiment fait rentrer dans son jeu et a continué à l'attaquer en 1 contre 1. Il n'y a pas eu toujours les aides qu'il fallait et Jaylen Brown s'est fait avoir un petit peu par les feintes et le footwork de Joel Embiid puis par le trash talking parce que
Il a continué de l'attaquer en attaque et en défense, mais Jaylen Brown n'a pas vraiment de quoi rivaliser avec Joel Embiid. De l'autre côté, Paul George a été génial pour attaquer sur les drives et permettre justement de libérer certains joueurs. Il a aussi été très bon à l'attaque de mismatch, comme par exemple avec Sam Hauser sur toute la série. C'est là qu'on se rend compte que la structure défensive de Boston était bien moins bonne cette année, avec beaucoup plus de cibles à attaquer. Néanmoins, il y a eu enfin l'ajustement tactique qu'on attendait depuis le début de la série, Neemias Queta en roamer. Il aura donc fallu attendre d'être à -13 dans le dernier quart-temps d'un Game 7 pour voir enfin cet ajustement. On avait donc Sam Hauser ici ou Derek White qui venait mettre la pression sur Joel Embiid et on avait de l'autre côté Neemias Queta qui faisait protéger le cercle. Ça permet justement quand un joueur comme Joel Embiid arrive à prendre de vitesse son défenseur d'avoir un protecteur de cercle en second rideau pour venir le gêner. Et donc c'est vrai que ça a vraiment structuré la défense de Boston qui est passée à certains moments en zone. Vous voyez ici, on a Neemias Queta qui est sur le côté. Et en fait, la défense se regroupe vraiment autour du fait de poser le moins de solutions possibles à Joel Embiid, qui soit obligé de jouer un 1 contre 1 ou de venir finalement s'empaler sur un des autres joueurs de Boston. Et c'est là où Derek White est un bien meilleur match-up pour Boston que Jaylen Brown parce qu'il a de meilleures mains et un meilleur Q-basket et ils ont réussi à finalement faire un petit peu dérailler cette attaque des Sixers qui a commencé à aller un peu plus sur du pull-up à 3 points, sur du pick and pop et les Celtics ont réussi à revenir dans le match grâce à ça. On retrouve notre situation qu'on voulait éviter avec Jaylen Brown qui défend sur Joel Embiid et c'est là où l'importance de Neemias Queta en tant que roamer, elle est évidente parce qu'on l'a sur Kelly Oubre qui du coup ne respecte pas à 3 points et au moment où Joel Embiid s'enfonce vraiment dans la raquette et pose les 2 pieds dedans, là pour une fois les rotations sont bonnes et il vient vraiment gêner au cercle, il obtient le rebond et Boston peut repartir. Le problème c'est que Boston de l'autre côté a eu des tirs à 3 points plus ou moins contestés mais n'a pas réussi à mettre dedans, ils ont loupé tous leurs tirs sur les 5 dernières minutes du match et du coup de l'autre côté, les Sixers ils ont pu en profiter. Boston a constamment voulu prendre le tir plutôt que l'opportunité au cercle, comme ici sur cette transition où finalement Brown, plutôt que de passer à Neemias Queta juste ici, garde le dribble et envoie finalement le ballon dans le corner à Peyton Pritchard. Alors certes c'est un tir ouvert, mais quand Boston n'arrive plus à mettre dedans, il aurait peut-être fallu aller un peu plus dans la raquette que de continuer à prendre des tirs à 3 points. Là où du coup de l'autre côté, les Sixers se sont très bien adaptés. Les Sixers ont mis un peu de temps mais ils ont finalement utilisé Kelly Oubre en poseur d'écran pour faire venir Neemias Queta sur le ballon. Et c'est là où Boston a finalement perdu le match. C'est que si Neemias Queta est sur le ballon pour venir défendre le pick and roll, il n'y a pas besoin d'être à 2 dans le corner à l'opposé pour protéger Joel Embiid et VJ Edgecombe. Jaylen Brown aurait dû être dans cette zone du terrain pour protéger le drive. Le but de cette approche défensive est d'avoir un joueur qui protège le cercle. Si c'est pas Neemias Queta, ça doit être quelqu'un d'autre. Et Boston ne l'a pas du tout fait. Du coup, de l'autre côté, ils ont continué à enchaîner les pull-ups et les actions finalement assez creuses. Et ils n'ont pas réussi à scorer dans les dernières minutes. Là où de l'autre côté, Tyrese Maxey a pris les choses en main et a réussi à faire en sorte que finalement, ils arrivent à punir Neemias Queta et sa présence en utilisant encore une fois Kelly Oubre en poseur d'écran. Vous avez le retour de la défense de drop sur le pick and roll. Cette défense de drop qui laisse encore une fois beaucoup trop d'espace à Tyrese Maxey qui arrive vraiment à bien naviguer quand les écrans sont bien posés et qui va jusqu'au cercle pour éliminer les Celtics. De l'autre côté, les Celtics continueront d'essayer de sauver un petit peu leur chance avec quelques 3 points, mais ça ne marchera pas. Les Celtics sont éliminés par leur faute. Ils ont pris les bonnes décisions, mais trop tard, et ça leur a pas suffi pour justement rivaliser avec cette équipe des Sixers qui avait quand même commencé la série blessée et qui perdait 3-1. Boston s'est fait avoir à son propre jeu, a peut-être été trop arrogant, a peut-être pas su prendre les bonnes décisions au bon moment. En tout cas, c'est les Sixers qui passent au prochain tour, et c'est vraiment mérité. On a hâte de voir la série contre les Knicks. Et moi, je vous retrouve lundi pour un live à 17h avec Baptiste sur la chaîne YouTube.